bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Le vrai disciple montre sa maturité par l'amour ». Dans la Bible, la maturité spirituelle n'est jamais définie par l'ancienneté dans la foi, la connaissance doctrinale seule, ni l'activité religieuse, ni même par les dons spirituels exercés, mais à la qualité de l'amour vécu et manifesté. On peut être très actif sans être mature. On peut parler de foi sans marcher dans l'amour. Et on ne peut pas être un disciple mûr sans aimer. L'Évangile selon Jean, au chapitre 13, verset 35, le dit clairement. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette vérité est appuyée par d'autres textes comme la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, la première épître de Jean au chapitre 4, les versets 7 à 12, et l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, du verset 13 au verset 16. L'amour est la preuve visible d'une vie transformée intérieurement, d'une vie intérieure authentique. Le disciple authentique ressemble à son maître. Or, Dieu est amour et Christ est l'amour incarné. Avant de proposer des définitions des mots-clés du thème, pour qu'on puisse bien se comprendre, j'aimerais vous présenter quelques remarques au sujet de la maturité. La première, la maturité n'est pas la perfection. Aucun chrétien n'en a fini avec la croissance spirituelle. Deuxième, la maturité entre deux personnes ne peut se comparer que par rapport à un domaine défini de leur vie. Allons à présent aux définitions des termes. Que signifie disciple? Que signifie maturité spirituelle? Et même l'amour? Selon la Bible, bien sûr. Le disciple, un disciple n'est pas seulement quelqu'un qui suit un enseignement, mais quelqu'un qui apprend à vivre comme son maître. Un disciple n'est pas seulement un croyant, mais un apprenant engagé qui suit Jésus pour le ressembler. Il le dit dans Luc chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » En fait, la maturité du disciple se voit dans sa ressemblance à Christ. Et Christ est donc l'expression parfaite de l'amour. Être disciple est donc un processus de transformation qui dure toute la vie. La maturité spirituelle, qu'est-ce que c'est? La Bible dit qu'elle désigne un état de croissance intérieure, de stabilité et de ressemblance à Christ. Alors, si on lit Éphésiens chapitre 4, verset 13, la Bible nous dit là que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc la compréhension biblique de la maturité n'est pas l'absence de lutte, mais la capacité à répondre selon l'esprit face aux différentes situations. Parlons maintenant de l'amour. L'amour dont nous parlons ici, c'est l'amour agapé. L'amour biblique n'est pas d'abord un sentiment, précisons-le, mais une décision inspirée par Dieu, orientée vers le bien de l'autre, même à un coût personnel. L'amour biblique n'est pas émotionnel, mais volontaire, sacrificiel des fois, et surtout christocentrique. Romains 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, lui, est mort pour nous. Et donc l'amour est semé dans nos cœurs, c'est par le Saint-Esprit. Romains 5, 5 nous dit également que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'aimerais à présent qu'on aborde le fondement théologique sur lequel nous affirmons que l'amour est l'expression de la maturité. D'abord, 1 Jean 4, verset 8 nous dit clairement que Dieu est amour. Et c'est sur cette vérité centrale que repose tout notre raisonnement. Donc l'amour n'est pas seulement un attribut de Dieu, il est son essence. Ceci implique qu'être mature spirituellement, c'est refléter la nature de Dieu. Sans amour, la foi devient dure, la vérité devient tranchante et la doctrine devient froide. Puisque Jésus est l'image visible du Dieu invisible, le thème de la maturité spirituelle a également un fondement christologique. Autrement dit, Jésus est le modèle du disciple mature.
Tout ce que nous voulons découvrir sur la maturité spirituelle se voit à travers la personne de Jésus, sa vie et ses enseignements. Alors, voyons ce que Jésus nous dit. D'abord, Jésus révèle que l'amour est le signe distinctif du disciple. Dans Jean 13, verset 35, il est dit clairement que « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus ne dit pas que c'est par vos dons, ni par vos miracles, ni même par votre connaissance, mais c'est par votre amour. Jésus fait explicitement un lien entre le discipulat et l'amour. Toute sa personne dégageait cet amour alors qu'il parcourait les routes de Palestine. Il répondait aux besoins des gens sans discrimination. Deuxième chose que nous apprenons sur la personne de Jésus, Jésus enseigne un amour radical. Il dit dans Matthieu 5, verset 44, « Aimez vos ennemis. » Wow. Comment pouvons-nous aimer nos ennemis lorsque nous avons même du mal à aimer ceux que nous appelons nos amis? Cet amour qui aime ses ennemis dépasse la logique humaine. Il est la preuve de maturité spirituelle. Troisième chose que nous apprenons de Jésus, il recommande l'amour comme un commandement nouveau. Il déclare dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » La maturité spirituelle se mesure donc à la capacité d'aimer comme Jésus, c'est-à-dire avec patience, avec sacrifice, avec vérité. Voyons également comment ceux qui sont venus après Jésus nous ont présenté cela. Parlons de l'apôtre Paul. Comment il a évalué cette maturité dans ses écrits? L'apôtre Paul établit également dans ses épîtres un lien entre la maturité et l'amour. Selon la perspective paulinienne, l'amour est le sommet de la maturité. Pour lui, d'abord, les dons sans l'amour sont la preuve de l'immaturité spirituelle. On voit cela dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 3. Paul enseigne que parler en langue, prophétiser, avoir une grande foi, sans amour, cela ne vaut absolument rien. Paul fait de l'amour le test de validité de toute spiritualité. Deuxième chose que nous apprenons également à travers Paul, c'est que l'amour marque la croissance spirituelle. Il dit, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » En fait, il faut voir le contexte dans lequel est écrit ce verset pour comprendre qu'il est en train de lier le passage à la maturité par le fait de développer l'amour. Donc, l'amour, pour Paul, est le premier indicateur d'une vie gouvernée par l'Esprit de Dieu. Une troisième chose aussi qu'il peut nous enseigner, c'est que la connaissance sans amour enfle. Oui, la connaissance, elle enfle. On peut avoir des capacités dans l'Église, des connaissances exceptionnelles, mais l'amour est ce qui va être une bénédiction pour le reste. 1 Corinthiens 8, verset 1. Donc la maturité n'est pas de gagner des débats, mais de bâtir des personnes. Voyons également ce que dit l'apôtre Jean au sujet de la maturité spirituelle et le lien avec l'amour. L'apôtre Jean développe une théologie profondément relationnelle de la maturité spirituelle. Pour lui, la croissance spirituelle ne se mesure ni à la connaissance intellectuelle, ni à l'activité religieuse, mais à la réalité concrète de l'amour vécu. D'abord, il nous dit que l'amour authentifie la relation avec Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc, dans la théologie joannique, connaître ne signifie pas simplement comprendre intellectuellement, mais expérimenter une communion réelle et transformative. Pour Jean, Dieu est amour. Être de Dieu implique refléter sa nature. L'amour devient la preuve visible d'une nouvelle naissance. Ainsi, l'amour n'est pas un supplément à la foi. Il en est l'authentification.
Un croyant peut professer la foi, mais si l'amour est absent, la relation avec Dieu est remise en cause. L'amour n'est pas optionnel, donc il est identitaire, il définit même le croyant. Deuxième chose que Jean nous apprend également, c'est que l'amour doit être pratique et pas du tout théorique. Il dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Jean combat un christianisme verbal, déclaratif, mais vide de substance. Donc la maturité, selon lui, se manifeste dans un pardon réel, une patience active, un service désintéressé, une restauration fraternelle, et même un engagement concret envers le frère dans le besoin. L'amour devient donc tangible, observable, incarné. Pour Jean, aimer, c'est révéler Dieu. Aimer, c'est prouver que l'on le connaît. Aimer, c'est agir, c'est manifester donc de la maturité. La maturité chrétienne ne consiste pas à parler davantage d'amour, mais à aimer davantage en vérité. Le disciple mûr ne se distingue pas par son discours, mais par la transformation visible de ses relations. Je voudrais quand même vous interpeller. Il y a également des signaux d'immaturité spirituelle que la Bible nous permet de découvrir. Et selon elle, cette immaturité spirituelle se manifeste par des attitudes charnelles, telles que les querelles. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, la jalousie, l'orgueil, le manque de pardon, la dureté relationnelle, ces comportements révèlent une foi qui est encore centrée sur soi plutôt que transformée par l'esprit. Ils produisent des divisions, des tensions au lieu d'édifier et d'unir. L'apôtre Paul montre que ces signes ne traduisent pas un manque de dons, mais une croissance inachevée. En réalité, l'immaturité spirituelle révèle avant tout un déficit d'amour. Revenons donc sur l'amour et comprenons qu'il est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour est donc le premier fruit mentionné et le fondement des autres, comme la paix, la patience, la bonté, etc., etc. L'amour révèle une vie guidée par le Saint-Esprit, signe d'une véritable maturité spirituelle. Et cette maturité n'est pas le fruit d'efforts humains, mais le résultat progressif de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La maturité n'est pas une performance humaine, les amis, mais une œuvre progressive du Saint-Esprit. Alors, comment on applique tout cela dans notre vie de tous les jours? Les applications pratiques de la maturité chrétienne centrées sur l'amour touchent d'abord le croyant personnellement. Chacun est appelé à examiner honnêtement la qualité de son amour. Est-il patient, humble et sincère ou conditionnel et intéressé? La maturité consiste à choisir d'aimer, même lorsque cela coûte. Lorsque l'on est blessé ou incompris, elle se manifeste dans une croissance réelle en pardon, en patience et en bienveillance quotidienne. Pour l'Église, la maturité collective se mesure à l'atmosphère relationnelle qui y règne. Une Église mûre n'est pas seulement active ou structurée, elle est profondément aimante. La vérité doctrinale doit toujours être portée, exprimée et appliquée avec amour. Les conflits ne sont pas nécessairement des échecs. Ils deviennent des occasions de croissance lorsque l'amour guide les réactions et les décisions. Enfin, pour ce qui concerne le leadership, la maturité spirituelle redéfinit l'autorité. L'autorité biblique s'exprime d'abord par le service et l'exemple. L'amour doit toujours précéder la correction afin que celle-ci édifie au lieu de blesser. Un leadership mûr protège l'unité, apaise les tensions et construit l'Église dans la grâce et la vérité.
Pour conclure, je voudrais dire que le vrai disciple ne cherche pas seulement à savoir, mais à ressembler. La maturité spirituelle ne se proclame pas, elle se démontre par l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. La maturité chrétienne n'est pas d'avoir tout compris, mais d'aimer comme Christ. L'amour est à la fois le chemin, la preuve et le fruit de la maturité. Alors, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, selon Colossiens chapitre 3, verset 14, et n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde. Car un disciple mature rend Christ visible par l'amour. Que le Seigneur vous bénisse.